Lettre de sœur Jeanne Lucie numéro 12. Vive Jésus. 30 mars 1991. Bien chère Véronique, en ce samedi matin où l'on fête déjà la résurrection de notre Dieu Sauveur, je veux vous souhaiter une heureuse fête, et en cette fête répartie de grâce corporelle et spirituelle, et en fête de lumière, la grâce entre toutes les grâces, la lumière sur le chemin à suivre pour jouir plus heureusement, certainement, de cette heureuse Pâque qu'il a voulu nous obtenir par les souffrances si grandes de sa passion et permise assurée par sa glorieuse résurrection. Chère Véronique, de ce si longtemps cette fois à répondre à votre dernière lettre, j'espère que vous avez connaissance de nos restrictions de carême, demandant en pénitence non seulement jeûne de corps, mais de ce côté de poste aussi. Chère Véronique, n'en ayant que de plus prié à toutes les intentions que vous pouviez désirer, espérons que vous en avez ressenti quelque peu les effets. Chère Véronique, je me demande moi-même où vous en êtes aujourd'hui de tous les secours de grâce demandés, sans doute en étude, en corps et âme. Vous dirais-je que, malgré ce silence que je devais garder moi-même, j'aurais eu plaisir d'avoir de vos nouvelles. C'est dire que, me repayant de ce silence gardé, vous me redonnerez alors bientôt de vos nouvelles, toujours si heureuses pour moi. Bien chère Véronique, mes pensées et mes prières vous ayant cependant sans cesse servi, j'en viens particulièrement à votre aide, et en ces aspirations que vous avez si constamment d'aimer Dieu, de le servir alors fidèlement, il vous aurait été du plus grand bien de connaître le manuel des œuvres de saint François de Sales, ce dont notre chère sœur Thérèse Espérance pourrait vous donner connaissance, assurée que vous trouverez en lui toutes les lumières et aides que vous désirez. J'aurais moi-même trouvé là lumière, secours, et avec éternelle assurance dans ces mots et directions de saint François de Sales, ce livre de la vie dévote que sûrement vous trouverez dans cette bibliothèque du cours qui m'était tombée en main, mais de par laquelle je me suis dit: voici la vie que de cœur et d'âme je désire, pour m'assurer l'amour de Dieu que je désirerais aussi aimer de toute mon âme, et qui attirerait ce secours du salut des âmes que je désire aussi. De ceci mon espérance personnelle du bonheur éternel, et ma joie dans la fermeté et la fidélité de vocation dans la vie et jusqu'à la mort. Cette vocation à Dieu reposant sur l'éternité et non sur des motifs humains, la fidélité jusqu'à la mort m'en étant assurée. Bien chère Véronique, que mes humbles mais ferventes prières cependant viennent à votre aide, et en ces temps de Pâques vous en apportent alors toute lumière, joie et consolation désirée. Chère Véronique, vous dirai-je avec tous ces dires encore aujourd'hui le plaisir que j'ai eu de ce qu'à ce deuil cependant si chrétien de la famille, vous avez pris plus contact dans ces liens de famille, ayant coupé, mais heureuse d'y lire, que ce cher Julien avait été même parrain de votre cher père. Les liens de famille, alors c'était son fils, les liens de famille étaient cependant depuis restés très grands avec Salon. Chère Véronique, je ne retarderai plus la poste, vous assurant avec une excuse qu'avec une autre de nos sœurs aussi, j'avais eu au début de ce semestre vacances de 6 semaines dans une autre de nos maisons à Cérès, à plus de 1000 kilomètres d'ici, dans le sud-est du Cap, Cérès, déesse des fruits, où ils abondent et où nos sœurs y ont un jardin d'enfants d'une plus de centaine. Quoique cette petite ville en ayant un autre, et ceci donnant à nombreux plus grandes possibilités de travail et donc de ressources. Chère Véronique, je vous quitterai de par cette plume, au regret toujours d'une conversation du cœur et d'âme, ma prière instante si grande et affectionnée, remédiant à tout et à ce que vous pouvez désirer, vous assurant cependant unis de ma bien grande affection en notre Seigneur et en votre sœur Jeanne Lucie. Vive Jésus! Chère Véronique, désirant en toute justice offrir par ce courrier aussi mes vœux à notre chère sœur Thérèse Espérance, vous ne trouverez pas étrange, je l'espère, que vous fasse ce jour, espère le vôtre par son intermédiaire, assuré qu'il vous sera remis en grande affection pour vous et en fidélité. Ce pourquoi je me suis rentré de le faire. Notre chère sœur Thérèse Espérance nous en donnait alors aussi viennent toutes ces petites nouvelles locales de ce Matthias Clouf, de nos missions, auxquelles viennent vous vous intéresser. Au besoin, dites-moi, m'en assurant dans votre prochaine lettre.
Chère Véronique, je vous encourage à lire même ce manuel pour votre tranquillité d'âme et d'esprit, qu'il n'y aurait pour vous aucune obligation. Ceci vous venant simplement en cette aide si sincère que vous désirez si vraiment trouver. Je terminerai alors par les quelques nouvelles de ce Matthias Clouf qui me viennent sûrement. En préparation cette grande fête de Pâques, tableau vivant de la vie de notre Seigneur, depuis le commencement de sa vie publique, le baptême par Saint Jean-Baptiste avec celui de notre Seigneur alors. Chère Véronique, 30 mars, je reprends en hâte aujourd'hui, vous faisant passer cette lettre par l'intermédiaire de sœur Thérèse Espérance, vous ayant de nouveau à Paris, par de ces fêtes de Pâques, ayant eu souvent allées et venues entre Paris et Salon, mais pensant vous trouver de nouveau au foyer. Dans ce même toujours heureuse pour moi, et que j'espère alors, dites-moi que tout va bien, pour vous, embrassant mes sentiments, avec réponse à tout ce que vous pouviez désirer, ma plume vous rendant sans nul doute supplice à lire, espérant cependant que vous y arriverez. Dites-le-moi peut-être dans votre prochaine lettre, de laquelle je serai toujours en attente de l'affection que nous nous sommes voués dans le Seigneur, étant vôtre, sœur Jeanne Lucie.